Bonsoir à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je lance une toute nouvelle série sur la chaîne qui s'appellera Tour des dessins animés. Cette série consiste à vous expliquer ce qu'est les différents dessins animés pour enfants. Et dans ce premier épisode, on commence très fort. Nous allons parler d'un dessin animé qui fait un succès monumental, mais qui est aussi le plus regardé à l'échelle planétaire. Ce dessin animé, petit indice, fait partie du top 10 des séries les plus regardées sur Netflix. Vous voyez de quoi je veux parler? Non? De la Patte Patrouille. Si vous avez un enfant de moins de 6 ans et que vous le mettez devant votre télé, eh bien il y a de fortes chances que vous connaissiez ce dessin animé. Parce que la Patte Patrouille fait un succès planétaire remarquable. Euh, Dans cette vidéo, dans ce premier épisode, je ne vais pas vous expliquer forcément ce qu'est la Patte Patrouille parce que je pense que vous devez tous connaître ce dessin animé. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à une question euh, qui est de savoir pourquoi ce dessin animé fait-il autant de succès à l'échelle planétaire. Bref, c'est parti. Let's go pour cette vidéo. Petite piqûre de rappel. Qu'est-ce que la Patte Patrouille? La série animée Patte Patrouille est née en 2013 au Canada, sous le nom d'origine anglais Paw Patrol. Elle a été créée par Kate Chapman cette même année et produite par Spin Master et Guru Studio. Elle est diffusée aux États-Unis et au Canada grâce à un accord avec la chaîne Nickelodeon. Devant le succès retentissant qu'elle rencontre, elle sera ensuite traduite et télétransmise dans plus de 160 pays à travers le monde. Mais pourquoi la Patte Patrouille fait-il un succès remarquable? Ce succès s'explique par différentes choses. Cela commence avec des personnages drôles et attachants, tous différents mais très soudés. Chacun a sa personnalité et des compétences qui lui sont propres. L'histoire, dont le déroulé reste le même au fur et à mesure des épisodes, est rassurante pour les plus petits qui y trouvent des repères pour suivre le fil de l'histoire. Celle-ci est d'ailleurs toujours très joyeuse et positive, et se termine bien. Mais sachez que les parents apprécient presque tout autant la série animée Patte Patrouille que leurs enfants. Pourquoi? Eh bien car les valeurs qui sont transmises dans ce dessin animé correspondent à la plupart d'entre eux. Découvrons ensemble plus en détail ce qui a fait le succès de ce dessin animé. Il faut tout d'abord savoir que la Patte Patrouille est née au départ d'un jouet. Assez surprenant. La plupart des enfants sont fascinés par les véhicules de tout type. Les machines dédiées à la construction, bulldozers, foreuses grues, les voitures de police, les camions de pompiers, les camions de poubelle, les bateaux, les avions. Certains peuvent rester un long moment à admirer un chantier ou le départ d'un bateau. L'idée de créer de petits véhicules au format jouet a donc paru évidente. Pour le commercialiser plus facilement, cela nécessitait la création d'un univers complet qui parle aux plus jeunes. Keith Chapman a donc été appelé. En effet, il a déjà créé un véritable petit monde autour d'une série animée qui a remporté un beau succès auprès de la jeunesse, un certain Bob le bricoleur. Il propose alors une première idée. Ryder, un jeune garçon d'une dizaine d'années, abrite une troupe de 6 chiots et les prend sous son aile. Chacun a un rôle attitré et un véhicule, le fameux jouet à l'origine de la saga Patte Patrouille. Celle-ci sera ensuite légèrement modifiée pour que les chiots deviennent les amis et alliés de Ryder et non ses protégés. Chacun va être développé pour dégager sa personnalité et établir une liste de ses traits de caractère et de ses spécificités. La Patte Patrouille est une série d'animation destinée aux jeunes enfants. Chaque vidéo est d'une durée d'une vingtaine de minutes environ. La plupart se composent de deux histoires.
Les saisons et les épisodes de la Patte Patrouille ont une particularité. Les histoires ne se suivent pas. Chacune d'entre elles est individuelle et aucune information indispensable n'est dévoilée dans un épisode en particulier. L'enfant n'a donc aucune difficulté à suivre une nouvelle histoire d'une autre saison sans avoir vu les précédentes. Ce format original, dénué de fil rouge, est idéal pour les plus jeunes enfants qui peuvent profiter de leur série favorite en la comprenant du début à la fin. La série animée s'enrichit au fil des saisons de nouveaux personnages comme Everest, qui est arrivé à la saison 2, ou encore Tracker, qui est arrivé à la saison 3. Certains types de missions vont être développés, comme la patrouille des mers ou les sauvetages extrêmes. Le format change alors très légèrement pour ces derniers, car un des chiots est désigné par Ryder pour prendre la tête de l'effectif. De l'équipe, plutôt. Toutefois, la sélection s'effectue en fonction des besoins liés à la mission et des compétences de chacun. L'autre avantage de la Patte Patrouille est le scénario qui reste le même pour chacun des épisodes. Les chiots sont en train de jouer lorsque Ryder est avisé d'une catastrophe, soit par téléphone, soit de visu. Il rappelle alors Marcus, Zuma, Stella, Rocky, Ruben et Chase à la tour de contrôle pour lancer la mission et venir en aide aux habitants de la Grande Vallée. Puis, les chiots partent à l'aventure et résolvent le problème. Encore une fois, ce format permet aux jeunes enfants de se retrouver facilement dans l'épisode et d'avoir des repères. En outre, il apprécie particulièrement le fait de pouvoir scander les répliques cultes de ses héros favoris en moment opportun. Les enfants n'auraient jamais pu vivre les aventures de Marcus, Zuma, Chase, Rocky, Ruben et Stella si Keith Chapman ne les avait pas inventés. Fort de son succès avec la série d'animation Bob le Bricoleur, cet auteur de dessins animés britannique est appelé par Spin Studio pour imaginer de toutes pièces un scénario autour de véhicules. Le public visé est le même que pour Bob le Bricoleur, les jeunes enfants. Keith Chapman va alors imaginer cette joyeuse bande de chiots, si différents et si complémentaires. Pour créer l'univers de la Patte Patrouille, il se concentre principalement sur les animaux. Le développement des personnages humains viendra plus tard. Féru de programmes télévisés d'animation pour enfants, Keith Chapman a créé la chaîne Nickelodeon, sur laquelle diffusait la Patte Patrouille. Elle propose de multiples séries à destination des enfants. L'approche originale et unique de Keith Chapman a fait de cette série d'animation un incroyable succès. Un succès chez les enfants, mais aussi chez les parents. Un des points forts de la série Patte Patrouille pour les parents, ce sont les valeurs et l'approche unique de la série animée. Cela ressort dans les slogans, la morale et la leçon de la Patte Patrouille pour les enfants. Ainsi, chaque personnage a son caractère, ses compétences, ses qualités et ses quelques défauts. Et il est accepté tel qu'il est par l'ensemble de la bande. On peut aussi noter que chaque chiot est d'une race différente. Un dalmatien, berger allemand, cocker, bulldog, labrador et croisé. Et aucune distinction n'est faite par rapport à cela. Une belle preuve de tolérance et d'acceptation de l'autre dans sa différence. Face au problème, l'équipe reste très soudée et joyeuse. Il y a un réel travail d'équipe. Chaque chien est complémentaire des autres. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ils participent tous aux missions proposées et font bénéficier aux autres de leurs particularités, tant dans leur manière d'être que dans leur manière de faire. Ils incarnent parfaitement l'union fait la force. Enfin, chaque personnage est valorisé en fonction de ce qu'il sait faire. C'est notamment l'une des forces des épisodes sauvetage extrême. En fonction de la situation, Ryder désigne un chiot à la tête de l'équipe. Celui-ci est sélectionné selon ses compétences. Ainsi, Chase mène l'enquête, Marcus combat les incendies, Ruben gère les éboulements, Stella intervient dans les airs et Zuma sur la mer, Rocky dépanne et répare. Et les autres chiots le secondent dans la joie et la bonne humeur. Il n'y a pas de jalousie. L'état d'esprit est bon enfant et positif. Il n'y a pas de leçon présentée de manière moralisatrice.
Un bon moment pour les petits comme pour les grands. La Patte Patrouille, ou Paw Patrol en anglais, c'est une joyeuse bande de 6 chiens qui s'amusent ensemble et viennent en aide aux habitants de la Grande Vallée lorsqu'ils ont des problèmes. Ce sont souvent le capitaine Turbo ou Madame le maire Goodway, quelques-uns des personnages principaux qui les sollicitent. Chaque personnage a sa propre personnalité, ses compétences, ses qualités et ses petites faiblesses. Chaque chiot est d'une race différente, porte sa couleur favorite en fonction de ses attributions et occupe un poste différent. Par exemple, Marcus est un chiot dalmatien qui porte du rouge. Il est pompier et dirige un camion de pompiers ou une ambulance. Il est très maladroit. Il tombe à chaque début d'épisode, mais il a toujours le mot pour en faire rire plus d'un. Un de ses fidèles acolytes est Chase, le chiot policier. Il est berger allemand et porte principalement du bleu. Il est plutôt posé et mène ses enquêtes d'une manière assurée. Il est une référence pour les autres chiots qui n'hésitent pas à lui demander son avis lorsque Ryder est absent. En gros, quand Ryder n'est pas là, eh bien, c'est Chase qui est à la tête de l'équipe, tout simplement. Ryder, c'est un garçon de 10 ans qui réunit autour de lui les membres de la Patte Patrouille lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Il reçoit les appels des habitants de la Grande Vallée, fait appel aux chiots et établit un plan d'action en fonction de la situation. Madame Goodway et le capitaine Turbo ne sont heureusement pour eux pas les seuls à faire appel à la Patte Patrouille. Ses habitants, autant humains que de tout poil, n'hésitent pas à les solliciter lorsqu'ils se retrouvent en mauvaise posture. Ils sont un peu moins présents que les personnages principaux, mais chacun amène de son caractère, ses traits de personnalité et enrichit l'univers de la Patte Patrouille. Plusieurs personnages secondaires reviennent régulièrement dans les épisodes et dans les différentes saisons. Cathy qui tient le salon de toilettage et son chat Cali, le cousin du capitaine Turbo, François, ainsi que Sid, le pirate, et son second, Harvey. La princesse de Barkington et sa chienne Vicky sont également présentes dans différents épisodes, tout comme les enfants de la Grande Vallée. Alex Porter, Julia et Julius, les jumeaux. Les animaux ne sont pas en reste dans la série animée Patte Patrouille. Maurice le Morse aime rendre visite au capitaine Turbo, et Gaby la chèvre apprécie beaucoup les fleurs de Madame Goodway. Et bien voilà, ce qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ce premier épisode de la série Tour des dessins animés vous aura plu. Et puis sur ce, quant à moi, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin. Merci à tous, on se retrouve demain.